Il y a des jours où l'on se déconnecte. On se réveille, mais on ne s'éveille pas. On vit, mais on ne ressent rien. On avance, mais on n'arrive nulle part. Tout semble automatique, comme si l'on regardait sa propre vie défiler par la fenêtre, sans avoir le courage d'ouvrir la porte et d'y entrer pleinement. Et quand cela arrive, quelque chose doit changer. Tu connais cette sensation d'exister sans vraiment vivre, de survivre à la routine, de traverser les jours sans but clair? C'est là que réside l'importance de s'arrêter, de respirer et de se poser une question simple. Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je fais juste semblant? La vérité, c'est que personne ne va s'éveiller à ta place. Personne ne va prendre le contrôle de ton esprit, de tes choix, de tes combats intérieurs. C'est à toi de faire le premier pas. Et cela commence lorsque tu comprends que chaque jour est un cadeau, mais qu'il n'a de sens que si tu es vraiment présent. Les philosophes stoïciens parlaient souvent de la brièveté de la vie, mais aussi de la profondeur qu'elle peut avoir quand on s'éveille à ce qui compte réellement. Il ne s'agit pas d'éliminer tous les problèmes, ni de tout conquérir d'un coup. Il s'agit de reprendre le contrôle de ton esprit, de tes pensées, et de cesser de vivre en mode pilote automatique. As-tu déjà remarqué que beaucoup de gens ne s'éveillent à la vie qu'après un choc, une perte, une peur, une crise? Mais faut-il vraiment attendre le pire pour commencer à apprécier le meilleur? La bonne nouvelle, c'est que non. Tu peux faire ce choix aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Car s'éveiller à la vie est un acte de volonté. Et peut-être que tout ce qu'il te faut, c'est un petit coup de pouce. Ou bien 12. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 12 leçons stoïciennes puissantes pour t'aider à t'éveiller une bonne fois pour toutes. Des leçons claires, profondes et pleines de sens. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et commente ici en bas la phrase du jour. Aujourd'hui, je me suis éveillé à la vie. Maintenant, respire profondément et viens découvrir avec moi ces 12 leçons stoïciennes qui peuvent transformer ta manière de vivre. Les erreurs répétées sont des choix, pas des accidents. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au nombre de fois où tu es tombé dans le même trou? Au nombre de fois où tu as suivi le même chemin alors que tu savais déjà où il menait? Pas besoin de me répondre. Tu sais, on sait toujours, mais on préfère faire semblant de ne pas savoir. On préfère appeler ça de la malchance, une coïncidence, du karma, ou se dire « c'est comme ça ». Mais ce n'est pas le cas. La vérité, et les stoïciens ne l'ont jamais fui, c'est que se tromper une fois peut être une distraction. Mais se tromper 2, 3, 10 fois, c'est un choix. Et ce n'est pas la peine de dire que la vie est dure, que le monde est injuste, que personne ne te comprend. Parce que tant que tu pointes du doigt ce qui est à l'extérieur, tu resteras prisonnier de l'intérieur. Les stoïciens allaient droit au but. Épictète disait que la responsabilité de nos décisions nous appartient. Pas aux circonstances, pas aux autres, pas aux émotions. À nous. Il enseignait que la liberté commence quand on cesse de blâmer le monde et qu'on commence à s'observer. À s'observer avec attention, avec rigueur et avec courage. Parce que ça ne sert à rien de chercher la sagesse si tu refuses de voir la répétition de tes propres erreurs. Tu dis que tu veux la paix, mais tu retournes dans la même confusion. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu continues d'alimenter les mêmes petites habitudes. Tu dis que tu veux changer, mais tu te réveilles et tu fais tout pareil. C'est un choix. C'est toi, chaque jour, qui appuie sur le même bouton en espérant un résultat différent. Et le pire, c'est que tu le sens. Tu le sens avant même de répéter. Au fond de toi, une partie de toi crie « pas encore ». Mais l'autre partie, la plus paresseuse, la plus faible, la plus impulsive, dit « juste une dernière fois ». Et c'est à ce moment-là que l'erreur cesse d'être un accident. Elle devient un schéma. Marc Aurèle a écrit « Cesse d'agir comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Et tu sais ce que c'est, être bon selon le stoïcisme. C'est être cohérent. C'est aligner ce que tu sais avec ce que tu fais. C'est avoir le courage de briser les cycles, aussi difficiles soient-ils. Tu n'es pas ici par hasard. Tu écoutes ceci parce qu'une partie de toi en a déjà assez. Elle a déjà compris. Il ne manque plus qu'agir. Parce que répéter les erreurs, c'est vivre en dormant. C'est comme tourner en rond dans un labyrinthe dont tu connais déjà les sorties, mais que tu fais semblant de ne pas voir. Et à chaque fois que tu y retournes,
tu y laisses un peu d'espoir, un peu d'énergie, un peu de clarté, jusqu'au jour où tu te réveilles sans plus aucune force pour en sortir. Le stoïcien n'est pas quelqu'un de parfait, ni quelqu'un de froid. Il ressent, il souffre, mais il ne se cache pas, il affronte. Et il sait que réfléchir sur la vie ne suffit pas, il faut la mettre en pratique. C'est pourquoi Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous nous trompons que nous ne devons pas essayer à nouveau, mais parce que nous répétons l'erreur sans en tirer de leçons. » C'est ça, le point essentiel. Il ne s'agit pas d'échouer, il s'agit d'apprendre, il s'agit de grandir. Et apprendre, ça fait mal. Grandir, ça demande de l'effort. Recommencer, c'est épuisant. Mais continuer à répéter les mêmes erreurs, c'est encore plus épuisant. Ça vide l'âme, ça affaiblit l'esprit, ça éteint la lumière dans les yeux, parce que tu sens que tu pourrais être ailleurs, que tu pourrais être une meilleure version de toi-même. Et tu as raison, tu le peux. Mais il faut arrêter de faire les mauvais choix. Peut-être que tu te demandes, mais comment changer si je suis déjà tellement coincé dans ce cycle? Et je te réponds avec une vérité stoïcienne. Tout ce qui dépend de toi peut être changé. Ce ne sera peut-être pas facile ni rapide, mais c'est possible. Tu n'as pas besoin de faire un saut gigantesque. Tu dois faire un pas ferme. Et ce premier pas est simple. Reconnaître que l'erreur est devenue un choix et décider de ne plus la répéter. Cela demande de l'attention. Cela demande de la présence. On ne peut pas vivre en mode automatique. Le stoïcisme nous appelle en permanence à la vigilance sur nos pensées, nos paroles, nos actes. Il nous rappelle que l'excellence n'est pas un don. C'est une habitude, un effort quotidien pour ne plus agir comme avant, pour ne plus répondre comme d'habitude, pour ne plus accepter moins que ce que notre âme demande. Parce qu'en fin de compte, la vie que tu vis est la somme de tes choix. Et si les choix ne changent pas, la vie non plus ne changera pas. C'est aussi simple que ça, et aussi dur que ça. Alors, la prochaine fois que tu te surprends sur le point de refaire la même erreur, arrête-toi. Respire. Pense comme un stoïcien. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux? Et si la réponse est non, aie le courage de faire différemment, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si le monde ne comprend pas. La vie est bien trop courte pour être gaspillée dans des répétitions vides de sens. Et le stoïcisme est là pour te le rappeler, pour te rappeler que tu as du pouvoir sur toi-même. Que le changement commence là où l'erreur prend fin, et que la fin de l'erreur commence avec ton choix. 2. L'éveil commence avec la vérité. Se réveiller à la vie ne se fait pas d'un coup. Ce n'est pas comme un sursaut ou un cri qui te tire du sommeil. C'est plus subtil et bien plus profond. Cela commence au moment exact où tu décides d'arrêter de te mentir à toi-même. Parce que c'est ce que beaucoup de gens font chaque jour. Ils se mentent. Ils font semblant que tout va bien, que le problème vient de l'autre, que la vie est injuste, que demain, tout changera. Et ils répètent ça comme un mantra, pendant que la vie passe. Mais un jour, le masque devient trop lourd. Le personnage s'épuise, et tu réalises que vivre ainsi, en fuyant la vérité, c'est comme marcher à l'intérieur d'un rêve qui se répète, rempli des mêmes erreurs, des mêmes douleurs, des mêmes mauvais choix. Et c'est à ce moment-là, à ce point précis d'inconfort, que le stoïcisme surgit comme un appel. Les philosophes stoïciens ne cherchaient pas à plaire ou à offrir un confort vide. Ils étaient chirurgicaux. Ils montraient, avec clarté, que la vie ne change vraiment que lorsque nous changeons de l'intérieur. Et cela commence par le courage de regarder en face la personne que tu as été. Épictète disait que la clé de la liberté, c'est de comprendre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Mais comment faire cela si tu n'arrives même pas à être honnête avec toi-même? Si tu répètes les mêmes erreurs, les mêmes habitudes, les mêmes schémas, tout en espérant des résultats différents. La vérité, c'est que bien souvent, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu as déjà ressenti ce malaise au moment de prendre une mauvaise décision. Tu as déjà entendu cette voix intérieure dire « Ne reprends pas ce chemin ». Et pourtant, tu y es allé, par peur, par attachement, par paresse, par orgueil. Et le pire, c'est qu'après, tu fais semblant d'être surpris par le résultat. Mais au fond, tu savais. L'éveil dans le stoïcisme commence par cette prise de conscience, celle que tu es responsable de toi-même, et qu'il ne sert à rien de fuir. La douleur de la répétition est plus grande que celle du changement. Vivre dans l'erreur, c'est vivre anesthésié, prisonnier d'un cycle qui ne se brise qu'avec la
la vérité que toi seul peux te dire. Et peut-être que tu es en train d'écouter ceci maintenant avec un nœud dans la gorge, un malaise, parce que tu reconnais ton propre récit dans ces mots. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le début de ton réveil. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Réveille-toi ». Tu n'es pas né pour vivre comme une créature rampante, mais pour atteindre la grandeur d'esprit. Cela signifie que rester endormi face à la vie, c'est gaspiller ce que seul l'être humain possède. La raison, la vertu et la capacité de transformation. Et non, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie maintenant. Mais tu dois faire le premier pas. Et ce pas, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même, d'admettre que tu fais fausse route, que tu te sabotes, que tu te caches derrière des excuses, que tu répètes de vieux schémas parce que tu as peur du neuf, que tu attends un signe divin alors que le signe, c'est l'inconfort que tu ressens maintenant. Se réveiller à la vie, c'est cela. Arrêter d'attendre que le monde change et commencer à changer de l'intérieur. Et non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu as compris que continuer à dormir te coûte cher. Ça te coûte du temps, de l'énergie, des relations, des opportunités. Ça te coûte la paix. Les stoïciens croyaient que la sagesse commence quand l'illusion s'arrête, que la vraie force ne réside pas dans le fait de paraître fort, mais dans celui d'être assez fort pour se voir avec sincérité, sans masque, sans justification, sans auto-illusion. Alors je te pose la question avec tout le respect. Jusqu'à quand vas-tu continuer à vivre en pilote automatique? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te tromper tout en faisant semblant que c'est du hasard? Jusqu'à quand vas-tu retarder ton changement, en espérant qu'un miracle se produise? La vie n'attend pas, la vérité ne crie pas, elle chuchote. Et seuls ceux qui sont attentifs peuvent l'entendre. C'est peut-être ton moment. Peut-être que maintenant, c'est ton heure de te réveiller. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Avec courage, avec clarté, avec stoïcisme. Parce que la vie commence vraiment quand tu arrêtes de fuir ce que tu es. Et ton réveil commence quand tu as le courage de dire « Je ne veux plus vivre endormi ». 3. Le changement commence quand tu reprends le contrôle. Tu peux continuer à blâmer les autres. Le gouvernement, tes parents, ton patron, tes traumatismes, ton enfance, les circonstances, le temps. Ou bien tu peux respirer profondément et accepter ce que les stoïciens ont toujours su. Ce qui compte vraiment dans ta vie est sous ton contrôle. Et tout ce qui est sous ton contrôle est ta responsabilité. C'est une vérité qui effraie beaucoup de gens. Parce qu'il est plus confortable de dire que ça ne dépend pas de toi. C'est plus facile, plus léger. Cela enlève un poids de tes épaules, ça te laisse dans le rôle de la victime. Mais cela te paralyse aussi. Parce que tant que tu attends que le monde change pour que ta vie change, tu resteras exactement là où tu es. Épictète enseignait cela de façon simple. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas. Rien que ça devrait suffire à transformer complètement ta manière de vivre. Mais la plupart des gens continuent à s'épuiser, à souffrir, à tomber malades en essayant de contrôler ce qu'ils ne peuvent pas, tout en négligeant ce qui est entièrement à leur portée. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi, mais tu contrôles ta réaction aux critiques. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles ce que tu en fais maintenant. Tu ne contrôles pas le temps qui est passé, mais tu peux décider quoi faire avec le temps qu'il te reste. Le changement commence ici, pas dans le monde extérieur, mais en toi, dans la façon dont tu perçois les choses, dans la façon dont tu choisis d'agir. Marc Aurèle, empereur de Rome et aussi disciple de la philosophie stoïcienne, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et bien sûr, les pensées ne sont pas de simples idées, elles façonnent les décisions, et les décisions façonnent le destin. Mais attention, reprendre le contrôle ne signifie pas tout contrôler, c'est une illusion. Cela signifie reconnaître tes limites et, à l'intérieur de ces limites, agir avec excellence. Cela signifie cesser de se plaindre de ce qui ne dépend pas de toi et commencer à faire le maximum avec ce qui dépend de toi. La vie change quand toi, tu changes. Cela semble évident, mais peu de gens le comprennent réellement. Les gens attendent que les autres changent. Ils attendent la reconnaissance. Ils attendent la motivation. Ils attendent le bon moment. Ils attendent l'argent. Ils attendent le courage. Et ils passent leur vie à attendre quelque chose qui ne viendra jamais, simplement parce qu'ils attendent à la mauvaise source. Le stoïcisme te met face au miroir et te pose la question: que fais-tu avec ce qui est entre tes mains?
Et si la réponse est rien, alors inutile de blâmer qui que ce soit. Tu veux la paix? Cultive le silence intérieur. Tu veux le respect? Commence par te respecter toi-même. Tu veux la stabilité? Pratique la discipline. Tu veux être libre? Reprends le contrôle de ton esprit. Voilà l'essence du stoïcisme. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est ne pas être esclave des impulsions, des émotions incontrôlées, des habitudes automatiques qui t'amènent toujours au même endroit. Et cela n'arrive que quand tu décides, consciemment, de prendre les rênes de ta vie. Bien sûr que tu vas échouer. Tout le monde échoue. Les stoïciens échouaient aussi. Mais ils ne s'en servaient pas comme excuse pour abandonner. Ils s'en servaient comme raison pour s'améliorer. La philosophie était un exercice quotidien pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus centré, de plus fort, de plus vrai. Et si tu es en train d'écouter ceci maintenant en te disant « mais je ne sais pas par où commencer », commence par assumer la responsabilité. Regarde ta vie et dis-toi avec fermeté « à partir de maintenant, je suis responsable de ce qui se passe en moi, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je choisis. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui t'entoure, mais tu peux changer ta réaction à cela. Tu peux changer ta posture, ton focus, ta façon de gérer. Et, avec le temps, les choses autour de toi changent aussi. Parce que tout commence par toi. Tout commence ici, maintenant. Le changement n'est pas magique, il n'est pas rapide, mais il est certain dès que tu décides. Et c'est pour cela que les stoïciens ne perdirent pas de temps à se victimiser. Ils savaient que la vraie transformation vient de l'autocontrôle, de la clarté, du courage d'agir même quand on ne se sent pas prêt. Tu as déjà trop attendu, tu t'es déjà trop justifié, tu as déjà trop repoussé. Maintenant, il est temps de faire ce qui doit être fait, de regarder à l'intérieur et de te demander « Qu'est-ce qui est encore sous mon contrôle que je n'utilise pas ?» Parce que c'est là, exactement là, que le changement commence. Et quand tu assumes ce contrôle, le monde peut rester chaotique, les gens peuvent rester confus, le futur peut rester incertain, mais toi, tu seras solide, centré, présent, éveillé. Et ça, c'est être stoïcien. 4. Inébranlable. Développe l'indifférence face à ce qui est insignifiant. Il se passe beaucoup de choses autour de toi. Beaucoup de gens parlent, exigent, donnent leur avis, provoquent. Les informations te bombardent, les problèmes t'appellent, les distractions crient. Et au milieu de tout ça, tu te perds. Tu t'irrites, tu te stresses, tu t'épuises. Mais est-ce que tout cela mérite vraiment ton énergie? La vérité, c'est qu'une grande partie de ce qui t'affecte est insignifiante. Mais tu continues à réagir comme si tout était une urgence, comme si tout nécessitait une réponse, comme si chaque commentaire extérieur avait le pouvoir de définir qui tu es. Le stoïcisme nous invite à regarder cela avec d'autres yeux, avec des yeux fermes, lucides, centrés. Et la grande leçon ici est simple, ce qui ne dépend pas de toi ne devrait pas t'ébranler. Mais cela dépend de ton choix. Tu peux choisir de passer ta journée à essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne te connaissent même pas. Tu peux choisir de laisser un commentaire amer ruiner ta paix. Tu peux choisir de laisser l'attitude d'une personne déséquilibrée te faire perdre ton équilibre. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la force. Ça, c'est être stoïcien. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont de ces choses. » Et c'est là que réside le secret. Le problème n'est pas ce qui arrive. C'est comment tu l'interprètes. C'est comment tu réagis. C'est la valeur que tu donnes à des choses qui, au fond, ne méritent pas plus qu'un silence. Mais la plupart des gens sont tellement habitués à réagir, à se vexer, à vouloir contrôler ce que les autres pensent, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils gaspillent leur âme pour des miettes. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as seulement besoin de cultiver cette vertu stoïcienne appelée ataraxie, la sérénité de celui qui sait ce qui compte vraiment. Et non, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est savoir séparer l'essentiel du bruit. C'est savoir que toute provocation ne mérite pas de réponse, que toute urgence n'est pas la tienne, que tout conflit n'est pas à toi, que toute invitation au chaos ne mérite pas ta présence. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des pressions de l'Empire, des trahisons et des exigences, écrivait dans son journal « Si cela est extérieur à toi, ne trouble pas ta paix. Si cela est intérieur,
examine et corrige. Le reste, c'est du vent. Du vent, ça passe. Et si tu sais rester ferme, cela ne t'abattra pas. Mais si tu écoutes tout, si tu laisses chaque commentaire troubler ta journée, si tu vis à courir après la validation, tu ne trouveras jamais le repos. Tu vivras en état d'alerte, toujours en train de te défendre, de te justifier, de t'expliquer. Et c'est précisément là que se trouve la prison. Les stoïciens nous appellent à un autre chemin. Un chemin où tu choisis ce qui mérite ton attention, où tu ne réagis que lorsque c'est nécessaire, où tu observes avant d'agir, où tu respires avant de répondre. C'est cela être inébranlable. Ce n'est pas ignorer le monde. C'est ne pas le laisser entrer en toi sans permission. C'est maintenir la maison intérieure en ordre, même si dehors tout brûle. Tu as déjà vu un rocher au milieu d'une tempête? Il ne crie pas, ne lutte pas, ne cherche pas à contrôler le vent. Il reste simplement là. Solide, ferme, inébranlable. C'est cet esprit que propose le stoïcisme. Pas comme une posture, mais comme une pratique. Tu vas entendre beaucoup de choses. Tu vas faire face à des regards, des critiques, des jugements, des injustices. C'est certain. Mais ce qui va définir ta paix, c'est ce que tu fais avec tout ça. Vas-tu absorber, réagir, te rabaisser à chaque provocation? Ou vas-tu respirer profondément, te rappeler qui tu es, te rappeler ce qui compte vraiment, et avancer? L'indifférence stoïcienne n'est pas de l'apathie, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que si tu donnes de l'attention à tout, tu finiras épuisé. C'est savoir que ton énergie est sacrée et que tout ne mérite pas une part d'elle. Alors la prochaine fois que quelque chose tentera de te faire perdre ton centre, une critique, un commentaire, un regard de travers, un rejet, souviens-toi, tu peux choisir le silence. Tu peux choisir la sérénité. Tu peux choisir de ne pas t'en soucier. Parce que ce qui est insignifiant lorsqu'on l'alimente devient distraction. Mais lorsqu'on l'ignore, disparaît. Ta paix commence au moment où tu apprends à dire « Cela ne mérite pas ma réponse ». Et quand tu apprends cela, tu commences à vivre comme les sages vivaient, avec fermeté, avec clarté, avec tranquillité, inébranlable, à l'intérieur comme à l'extérieur. 5. La force de dire non. Libère-toi des attentes extérieures. Dire non peut être un acte de faiblesse ou de force. Cela dépend de l'intention. Et dans le stoïcisme, un non bien placé a plus de pouvoir que 1000 promesses vides. T'es-tu déjà senti obligé de faire plaisir à quelqu'un? De dire oui juste pour maintenir la paix? D'accepter quelque chose qui allait à l'encontre de ce que tu ressentais simplement pour ne pas décevoir? Si oui, sache que tu n'es pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, essayé de répondre aux attentes des autres. Nous avons essayé de rentrer dans le moule, d'appartenir, d'être acceptés. Et ce faisant, bien souvent, nous nous sommes perdus de nous-mêmes. La vérité, c'est que vivre pour répondre aux attentes extérieures est une prison invisible. Et beaucoup vivent dans cette prison en souriant, mais avec l'âme étouffée. Et c'est là que le stoïcisme intervient comme une clé. Il t'enseigne que ta vie n'appartient pas à l'opinion des autres. Elle appartient à ta raison, à ta vertu, à ton but. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire pas que les choses se passent comme tu veux. Désire qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et alors tu seras heureux. » Cela vaut aussi pour la façon dont les autres te perçoivent. Tu ne contrôles pas cela. Tu peux faire de ton mieux, faire tout juste, être gentil, te donner, et il y aura quand même quelqu'un pour te critiquer, pour te juger, pour attendre autre chose de toi. Et si tu vis en fonction de ces attentes, tu ne seras jamais libre. Dire non est libérateur. C'est lorsque tu décides que ta vie sera guidée par des principes et non par des pressions. C'est lorsque tu réalises que vouloir plaire à tout le monde est le chemin le plus rapide vers la frustration totale. C'est lorsque tu comprends que ta paix vaut plus que l'approbation de ceux qui ne vivent pas dans ta peau. Sénèque a écrit quelque chose de puissant. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps tu vis, mais comment tu vis. Et vivre, en essayant de se conformer à ce que les autres attendent, ce n'est pas vivre, c'est jouer un rôle. C'est étouffer ton essence pour satisfaire des regards qui changent tout le temps. Aujourd'hui, on attend que tu sois fort. Demain, sensible. Ensuite, ferme. Puis, flexible. Et ainsi, tu te plies, tu t'effaces, tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Mais lorsque tu apprends à dire non, quelque chose change. Pas de manière agressive, pas par orgueil, mais avec clarté,
avec conscience, avec fermeté. Tu commences à préserver ton énergie. Tu commences à dire oui uniquement à ce qui est essentiel. Tu commences à vivre avec légèreté, parce que celui qui dit oui à tout dit inévitablement non à lui-même. Et peut-être qu'en ce moment, tu te souviens de situations où tu as dit oui par peur. Peur de blesser, peur d'être rejeté, peur de paraître égoïste. Mais le stoïcisme te montre que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Que se positionner n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Et que s'éloigner de ce qui te déséquilibre n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Et l'une des façons les plus puissantes d'exercer ce pouvoir est d'apprendre à se protéger des attentes qui cherchent à te contrôler. Parce qu'au fond, personne ne sait ce qui est bon pour toi. Personne, sauf toi. Et toi seul porteras les conséquences des décisions que tu prendras. Alors commence à te poser les bonnes questions. Ce que j'accepte là, est-ce bon pour moi? Cette demande que je suis en train d'honorer, m'éloigne-t-elle de ma paix? Cette décision que je m'apprête à prendre, est-elle vraiment la mienne ou est-elle une réponse à ce que les autres attendent de moi? À chaque non prononcé avec conscience, tu te rapproches un peu plus de ton essence véritable. Tu te renforces, tu te libères. Parce que le non stoïcien n'est pas une rébellion, c'est de l'autocontrôle, de la connaissance de soi. C'est un cri silencieux de quelqu'un qui a choisi de vivre éveillé et non plus endormi sous le poids du « que vont-ils penser ?» Oui, on te jugera, on te critiquera. On dira que tu as changé. Et c'est très bien. Changer fait partie du processus. Ce que tu ne peux pas faire, c'est continuer à être celui qu'ils attendent, si cela t'éloigne de celui que tu es né pour être. La vie est trop courte pour la vivre masquée, et trop longue pour la vivre dans la souffrance. Alors dis non quand ce sera nécessaire, avec respect, avec fermeté, avec liberté, parce que la force de dire non vient de l'intérieur, et celui qui apprend à l'utiliser apprend aussi à vivre en paix. 6. Regarde en toi la paix qui ne dépend pas du monde. Tu es toujours à la recherche de quelque chose, de la reconnaissance, des réponses, de l'amour, de la sécurité, de la stabilité, du sens. Tu attends toujours que quelque chose change à l'extérieur pour enfin pouvoir respirer en paix. Mais laisse-moi te poser une question, sincèrement. Combien de fois le monde t'a-t-il vraiment offert cela? Combien de fois la paix est-elle venue lorsque tout autour de toi s'est parfaitement aligné? Probablement très peu, voire jamais. Et c'est là que le stoïcisme te renverse de l'intérieur vers l'extérieur. Il te dit « Arrête de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. » C'est en toi que réside la paix que tu cherches tant. Pas dans l'opinion des autres, pas dans le prochain salaire, pas dans le voyage de tes rêves, pas dans la relation idéale. Tout cela est instable, éphémère, soumis à 1000 facteurs que tu ne contrôles pas. Épictète disait « Nul n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même ». Et se maîtriser commence par regarder en soi, avec sincérité, avec courage, avec humilité. C'est arrêter de fuir, cesser de blâmer, ne plus repousser. C'est se regarder dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, se poser la question « Qu'est-ce qui en moi me vole ma paix ?» Parce que ce n'est pas le bruit du monde, c'est le bruit de l'esprit, c'est la confusion intérieure, les attentes non dites, les peurs non affrontées, les culpabilités que tu portes en silence. Marc Aurèle, empereur de Rome, faisait face à des guerres, des trahisons, des décisions qui changeaient le destin d'empire. Et pourtant, il écrivait dans ses méditations « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. » Ce n'était pas le trône qui lui donnait la paix, c'était la pratique constante de regarder à l'intérieur, de mettre de l'ordre dans son âme, de comprendre que même quand tout à l'extérieur s'effondrait, il pouvait encore trouver l'équilibre, ici, en lui. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas facile. Regarder à l'intérieur exige un courage que peu de gens ont. Parce qu'il est bien plus simple de blâmer le monde, de dire que le problème vient des autres, que la vie est injuste, que les circonstances n'aident pas. Mais le stoïcien sait que tant que tu n'auras pas fait la paix avec ce qui vit en toi, aucun endroit ne sera confortable. Tu peux changer de ville, de travail, d'amis, d'apparence. Mais si tu ne changes pas à l'intérieur, tu emmèneras le même chaos partout où tu iras. Parce que le désordre qui dérange ne se trouve pas dans l'environnement.
il est dans ta poitrine. La paix stoïcienne naît de la maîtrise de soi, de reconnaître que le monde sera tel qu'il est, instable, rempli de hauts et de bas, de déceptions et de surprises. Mais que toi, tu peux choisir ta posture face à tout cela. Tu peux entraîner ton esprit à ne pas être ébranlé par chaque tempête. Tu peux choisir quelle pensée nourrir. Tu peux choisir comment réagir. Et surtout, tu peux apprendre à te taire. Sénèque disait, « La vie est comme un théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas le rôle qu'on t'a donné, mais comment tu l'interprètes. Et bien jouer ce rôle exige une préparation intérieure, exige de la conscience, de la présence. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, ce sont des gens vivant en pilote automatique, réagissant sans réfléchir, courant sans savoir pourquoi, espérant que la prochaine réussite apportera un soulagement. Mais quand elle arrive, le vide reste. Cela arrive parce que nous sommes de plus en plus éloignés de nous-mêmes, tellement occupés, tellement connectés au monde, que nous oublions de nous connecter à l'essentiel. Et l'essentiel est en nous. Quand tu apprends à regarder en toi, tu commences à reconnaître tes propres schémas. Tu reconnais ce qui te déclenche, ce qui te motive, ce qui te paralyse. Tu remarques que beaucoup de ce que tu appelles malchance est en réalité de la répétition inconsciente. Que beaucoup de ta colère vient de blessures jamais guéries. Que beaucoup de tes décisions étaient des tentatives déguisées pour plaire aux autres. Et avec cette conscience vient un cadeau, la liberté. Parce que maintenant, tu peux choisir. Tu peux arrêter de te blesser comme avant. Tu peux changer de cap, même à petits pas. Tu peux commencer à te traiter avec plus de douceur, plus de clarté, plus de fermeté. La vraie paix ne vient pas du contrôle, elle vient de la compréhension. Elle ne vient pas du fait de plaire à tout le monde. Elle vient de vivre en cohérence avec tes valeurs. Elle ne vient pas d'avoir tout sous contrôle. Elle vient de savoir que même quand tout sera sens dessus-dessous, tu resteras entier. Regarder en soi n'est pas fuir le monde. C'est mieux se préparer à y vivre. Et quand tu fais cela, quand tu fais taire le bruit, que tu apaises tes pensées, que tu comprends tes émotions, quelque chose change. Ce qui auparavant te déstabilisait ne t'atteint plus. Ce qui te troublait devient simplement un son de plus à l'extérieur. Tu deviens ferme, calme, centré. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu vas bien avec tout. Et cette paix, celle qui naît de l'intérieur, personne ne peut te l'enlever. 7. Le prix de l'approvisionnement. Apprends à ne plus avoir besoin de la validation des autres. Combien de fois t'es-tu surpris à faire quelque chose juste pour plaire? Combien de fois t'es-tu modelé selon ce qu'on attendait de toi? As-tu retenu ce que tu voulais dire? As-tu porté un comportement qui n'était pas le tien, simplement pour être accepté? Probablement plus souvent que tu ne voudrais l'admettre. Et c'est très bien de le reconnaître. La vérité, c'est que nous cherchons tous, à un moment ou un autre, l'approbation. C'est humain. Mais le problème, c'est quand cette recherche devient une dépendance. Quand ta valeur n'existe que dans le reflet du regard des autres. Quand tu vis en attendant un « je t'aime bien » pour sentir que tu vaux quelque chose. Le stoïcisme nous sort de ce piège, et pas avec des phrases dures ou des recettes magiques, mais avec un rappel fort et libérateur. Tu n'as besoin de la validation de personne pour vivre avec intégrité. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-en un ». Le stoïcien ne se concentre pas sur le fait de plaire aux autres. Il se concentre sur le fait de devenir quelqu'un de meilleur. Et cela demande du courage. Le courage de décevoir des attentes, le courage de marcher par soi-même, le courage d'être toi, même si cela dérange, parce que vivre pour l'approbation des autres a un coût élevé. Tu commences à perdre ton essence, à cacher ton opinion, à te taire quand tu devrais t'affirmer, à sourire quand tu voudrais crier, et cela ronge ta liberté intérieure. Sénèque disait « Tant que nous nous soucions de ce que les autres pensent, nous serons toujours leurs esclaves. Esclaves des compliments, esclaves des likes, esclaves de regards qui changent au gré du vent. Et tout cela est volatile, fragile. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain on te tourne le dos. Aujourd'hui, on dit que tu es formidable, demain on t'oublie. Et si ton estime de toi dépend de cela, tu es toujours en danger, parce que tu es hors de toi. Entre les mains de gens qui ne te comprendront pas toujours. Le stoïcien revient vers l'intérieur. Il se demande qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vertueux. Et il agit à partir de ces réponses.
Pas pour les applaudissements, pas par peur du jugement, mais avec la conscience tranquille de celui qui essaie de vivre avec vérité. Tu peux plaire à 1000 personnes et ressentir quand même un vide, parce que rien de ce qui vient de l'extérieur ne comble ce qui est brisé à l'intérieur. Et c'est pourquoi le stoïcisme ne s'inquiète pas des apparences, il se soucie de l'essence. Tu vis peut-être aujourd'hui une vie basée sur des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Tu as peut-être choisi ton métier sous pression. Tu es peut-être dans une relation pour ne pas décevoir. Tu restes peut-être silencieux pour préserver ton image. Mais cela a un prix. Et vient un moment où l'âme commence à réclamer. Tu ressens un malaise, une fatigue étrange, une tristesse sans nom, et c'est ta vérité qui demande à respirer. L'approbation des autres est addictive. Plus tu en reçois, plus tu en veux. Et quand elle manque, tu t'effondres. Mais il existe un autre chemin. Plus difficile au début, c'est vrai, mais bien plus solide. C'est le chemin de vivre selon ce qui est juste et non selon ce qui est accepté. C'est apprendre à te suffire, à te respecter, à t'écouter, à rester debout même quand personne ne comprend. Parce que la force ne se mesure pas au nombre de gens qui t'applaudissent, mais à ta capacité de rester debout dans le silence. Épictète était esclave. Il a perdu sa liberté extérieure, mais n'a jamais permis qu'on lui enlève sa liberté intérieure. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ne pas vivre prisonnier de ce que les autres pensent, mais vivre de telle sorte que lorsque tu te couches le soir, ta conscience soit en paix. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Combien de décisions as-tu prises juste pour être accepté? Combien de oui as-tu dit quand tu voulais dire non? Combien de versions de toi as-tu dû cacher pour maintenir l'harmonie avec les autres? Il est peut-être temps de changer, de commencer à vivre davantage selon qui tu es vraiment, selon ce en quoi tu crois, selon ce que tu ressens. Et peu à peu, tu vas réaliser que tu n'as plus besoin de la validation des autres pour te sentir entier. Tu vas commencer à te suffire. Et cela, mon ami, est l'une des plus grandes conquêtes de l'être humain. Parce que celui qui vit selon sa propre vérité n'a pas besoin de public. Et celui qui vit avec intégrité possède déjà en lui l'unique applaudissement qui compte. 8. Détache-toi et grandis. Pourquoi lâcher prise est la plus grande victoire? As-tu déjà tenu quelque chose si longtemps que tu as oublié ce que c'était de vivre sans cela? Cela peut être un souvenir, une relation, une erreur du passé, une vieille culpabilité ou même une idée que tu t'es fait de qui tu devrais être. Et même en sachant au fond que cela te fait mal, tu continues à t'y accrocher. Pourquoi? Parce qu'on confond attachement et amour, parce qu'on croit que lâcher prise, c'est perdre. Mais le stoïcisme montre une autre vérité. Lâcher prise peut être l'acte de liberté le plus grand que tu puisses accomplir. Se détacher, ce n'est pas oublier, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer à tout. C'est comprendre avec sagesse que certaines choses ont déjà rempli leur rôle et que l'attachement excessif est en vérité une forme subtile de souffrance. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Il ne parlait pas seulement d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Il parlait du courage de lâcher ce qui emprisonne ton âme. Tu veux grandir? Alors tu dois apprendre à lâcher. Lâcher le besoin d'avoir toujours raison. Lâcher l'attente que les autres changent pour toi. Lâcher le contrôle obsessionnel du futur. Lâcher la rancune que tu portes depuis des années. Lâcher l'image que tu as construite de toi-même, juste pour plaire au monde. Parce que la véritable croissance ne vient pas quand tu rajoutes du poids, mais quand tu laisses partir ce qui ne te sert plus. Sénèque disait que la vie est courte et que nous passons trop de temps à nous occuper de ce qui ne compte pas. Et l'attachement est un voleur silencieux. Il vole ton attention, ta légèreté, ta liberté. Il vole ta capacité à vivre le moment présent car tu es toujours accroché à ce qui est déjà passé ou à ce qui n'est pas encore arrivé. Mais attention, se détacher ne signifie pas devenir froid. Ce n'est pas cela le stoïcisme. Le détachement stoïcien est lucide. Il est doux. C'est regarder quelque chose ou quelqu'un, reconnaître la valeur que cela a eue, mais comprendre que continuer à s'y accrocher n'a plus de sens. Et alors, avec respect, avec conscience, avec fermeté, tu lâches. Parce que tu as compris que garder ce qui te blesse, simplement parce qu'un jour cela t'a fait du bien, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-sabotage. Épictète nous le rappelait constamment. Ne t'attache pas à ce qui est hors de ton contrôle, parce que ce que tu ne maîtrises pas, tôt ou tard, t'échappera.
Et si tu es émotionnellement prisonnier de cela, tu tomberas avec. C'est ce travail qui s'arrête, cette amitié qui change, cette relation qui refroidit, cette étape de vie qui s'achève. Tout passe, tout change, tout se transforme. Et plus tu essaies de retenir ce qui est en train de partir, plus tu souffres. Se détacher, c'est faire confiance. Faire confiance que tu vas continuer même après une perte. Faire confiance que tu vas trouver de nouveaux chemins. Faire confiance que la douleur de lâcher est plus légère que celle de traîner ce qui est déjà terminé. Et parfois, la plus grande leçon vient dans le silence. Quand tu lâches et que tu te rends compte que tu as survécu, que la paix est revenue, que ta poitrine s'est allégée, que l'espace qu'occupait cela est maintenant libre. Libre pour le neuf, libre pour ce qui compte vraiment, libre pour celui ou celle que tu es en train de devenir. Les attachements créent des illusions. Ils te font croire que tu as besoin de quelque chose pour être complet. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin, en toi. C'est pour cela que le sage ne s'accroche pas à ce qu'il ne contrôle pas. Il vit l'instant, il en profite, il est reconnaissant, mais il ne s'enchaîne pas. Parce qu'il sait que la valeur de la vie est dans la vertu et non dans les possessions. Elle est dans la paix intérieure et non dans l'avoir extérieur. Elle est dans la liberté de l'esprit et non dans la prison de l'attachement. Et bien sûr que tu vas ressentir, bien sûr que ça va faire mal, mais tu vas guérir aussi. Lâcher est un acte de courage. C'est ce qui te permet d'avancer plus léger, plus lucide, plus fort. Alors peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour regarder ce que tu portes et te demander, cela a-t-il encore un sens? Ou est-ce simplement un attachement que je répète par peur du vide? Parce que parfois, ce qui ressemble à une fin n'est qu'un espace qui s'ouvre pour du nouveau. Et pour que ce nouveau entre, tu dois ouvrir la main de ce qui a déjà été. Détache-toi. Et alors grandis. Grandis vraiment. Parce qu'en fin de compte, lâcher prise, c'est vaincre sans combattre. C'est choisir la paix. C'est dire, je continue, sans poids, sans chaîne, sans attachement. Et ça, c'est vivre comme un vrai stoïcien. 9. Être ou paraître. Concentre-toi sur qui tu es, pas sur ce que les autres voient. Aujourd'hui, tout le monde veut paraître quelque chose. Paraître heureux, paraître fort, paraître accompli, paraître sage. Mais combien le sont vraiment? Combien ont le courage d'être, même quand cela n'impressionne personne? La vérité, c'est que la société récompense beaucoup plus ceux qui paraissent. Ceux qui montrent, ceux qui publient, ceux qui exposent. Et le danger, c'est de finir par vivre une vie d'apparence pendant que l'âme est vide. Et ici entre une des leçons les plus directes du stoïcisme. Ne vis pas pour impressionner, vis pour être vrai. Marc Aurèle a écrit « L'âme reste invaincue lorsqu'elle méprise les applaudissements et suit ce qui est juste. » Il était empereur. Il avait tout un empire à ses pieds. Et pourtant, chaque jour, il écrivait pour lui-même, se rappelant de ne pas se perdre dans la vanité, de ne pas se laisser enivrer par l'image, de ne pas échanger l'essence contre les applaudissements, parce qu'il savait, le monde peut t'applaudir pour une image, et tu peux quand même être en train de t'effondrer de l'intérieur. La philosophie stoïcienne est une invitation à la vérité intérieure. Elle ne s'intéresse pas à combien de gens t'admirent. Elle veut savoir si toi, tu t'admires quand tu te regardes dans le miroir. Si tu es fier de ta conscience, si tes actions reflètent tes valeurs, même quand personne ne regarde. Et voici le point central. Ce que les autres voient est une illusion. Ce que tu es réellement reste. Tu peux paraître courageux, mais être rempli de peur. Tu peux paraître calme, mais vivre dans la tempête. Tu peux paraître vertueux, mais agir par intérêt. Et la question que te pose le stoïcisme est simple, mais profonde. Es-tu préoccupé par ce que tu parais, ou par ce que tu es vraiment? Sénèque disait « Rien n'est plus noble que d'être ce que tu désires paraître. » Autrement dit, aligne ton image à ton essence. Mais si tu dois choisir entre les deux, choisis toujours l'essence. Parce que paraître, c'est facile. C'est un masque, un filtre, un rôle. Mais être, ça demande un effort. Ça demande de la connaissance de soi, de la discipline, de l'honnêteté. Être, c'est se réveiller et se demander « Suis-je en train d'agir en cohérence avec ce que je crois? Ou suis-je juste en train de suivre un scénario que les autres attendent de moi ?» Combien de fois t'es-tu réprimé pour maintenir une image? Combien de fois as-tu caché ta douleur pour paraître fort? Combien de fois as-tu dit « tout va bien »
juste pour ne pas montrer ta vulnérabilité. C'est de la fatigue déguisée en contrôle, de la solitude déguisée en indépendance, de l'insécurité déguisée en confiance. Et le stoïcisme propose l'inverse, la vérité sans déguisement, la vertu sans public, la paix qui n'a pas besoin d'être publiée. Être, c'est marcher avec légèreté, parce que tu n'as pas à maintenir une image. Être, c'est dormir tranquille, parce que ta conscience est en paix. Être, c'est faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Et surtout quand personne n'applaudit. La vie moderne te pousse à paraître, mais la sagesse stoïcienne t'appelle à être. Elle t'appelle à cultiver le caractère, l'intégrité, la force silencieuse, le bien qui ne se vante pas, la discipline que personne ne voit, l'effort que toi seul connais, mais qui transforme ton âme de l'intérieur. Et voici une vérité inconfortable. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne te tromperas jamais toi-même. Au fond, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu caches. Tu sais ce que tu fais semblant d'être. Et le stoïcisme est ce miroir qui t'invite à ne plus fuir. Ne vis pas pour paraître sage. Étudie, pratique, vise en profondeur. Ne vis pas pour paraître heureux. Cherche la sérénité qui naît de l'acceptation. Ne vis pas pour paraître fort. Cultive la fermeté qui résiste au chaos avec équilibre. Parce qu'à la fin de la vie, ce qui pèsera ne sera pas combien t'admirais. Ce sera, est-ce que tu peux t'admirer toi-même? Est-ce que tu as été entier même sans projecteur? Est-ce que tu as eu le courage d'être quand tout le monde autour se contentait de paraître? Alors arrête de te modeler au regard des autres. Reviens à toi. Reviens à la vérité. Reviens à l'essence. Parce que être, c'est la liberté. Paraître, c'est la prison. Et l'âme du stoïcien n'a jamais été faite pour vivre dans des cages invisibles. 10. Réfléchis avec courage, pas avec culpabilité. T'est-il déjà arrivé de ruminer le passé, de revivre des dialogues, des décisions, des moments que tu aimerais effacer, d'avoir passé des heures à essayer de comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait, ou pourquoi tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire? Si oui, tu n'es pas seul. L'esprit humain a cette tendance, revenir sur ce qui est passé et transformer les souvenirs en prison. Et de là naît un sentiment silencieux, corrosif, insistant, la culpabilité. Mais le stoïcisme propose une autre perspective, une perspective plus claire, plus ferme, plus saine. Pas pour ignorer les erreurs, ni pour tout justifier avec des phrases toutes faites, mais pour te rappeler que la culpabilité ne transforme pas. Ce qui transforme, c'est le courage. Le courage de se regarder en face, de confronter ses erreurs, de comprendre ses fautes, et surtout, d'agir différemment à partir de maintenant. Épictète disait « Ce n'est pas l'erreur qui nous définit, mais ce que nous choisissons d'en faire ensuite. » Et cela change tout. Parce que l'erreur fait partie du chemin. Se tromper ne te diminue pas. Ce qui te paralyse, c'est de rester prisonnier de la culpabilité, comme si tu étais toujours la même personne qu'hier. Mais tu ne l'es pas. Tu es en construction, tu es en mouvement. Et ce que le stoïcisme propose est simple mais puissant. Réfléchir avec courage, au lieu de sombrer dans la culpabilité. La culpabilité te retient dans le passé. Le courage t'appelle au présent. La culpabilité te dit « tu as échoué ». Le courage te dit « tu peux apprendre ». La culpabilité t'accuse. Le courage te transforme. Et attention, il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé. Il ne s'agit pas de tout balayer sous le tapis. Le stoïcien n'est pas celui qui ignore ce qu'il a fait. Il regarde en face, mais sans se détruire. Sénèque enseignait « Le regret constant est le signe d'un manque de réflexion sincère ». Autrement dit, ceux qui vivent enfermés dans l'erreur ne réfléchissent pas vraiment à elle. Ils se punissent. Et le stoïcisme n'est pas une philosophie de punition. C'est une philosophie de clarté, d'action, de responsabilité. Tu t'es trompé? Très bien. Reconnais-le, comprends-le, corrige et continue. Ne te raconte plus la même histoire avec des mots différents. Ne vis pas en te rappelant la douleur comme si elle était un endroit où tu devais habiter. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, même en tant qu'homme de grande sagesse, reconnaissait aussi ses fautes. Et pourtant, dans ses méditations, il écrivait « Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai l'ignorance, la vanité, la cupidité. Et pourtant, je continuerai à être juste, car rien de cela ne peut m'empêcher d'agir selon ma nature. » Cela vaut pour l'extérieur et pour l'intérieur, parce que tu rencontreras aussi l'ignorance en toi, l'ego, les impulsions, les erreurs. Mais cela ne signifie pas que tu dois t'arrêter.
Cela signifie que tu dois continuer, avec plus de lucidité, plus de maturité, plus de courage. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence, elle exige une réflexion sincère et un engagement réel envers ta propre évolution. La culpabilité emprisonne, le courage libère. Quand tu réfléchis avec courage, tu apprends. Tu regardes cette erreur qui t'a blessé, non avec honte, mais avec les yeux de celui qui se demande « Qu'est-ce que cela voulait m'apprendre ? Que puis-je faire différemment maintenant ? Comment puis-je grandir grâce à cela ?» Et quand cette réflexion est sincère, tu n'as plus besoin de te sentir coupable, parce que tu as déjà transformé l'erreur en impulsion, la chute en leçon, la douleur en sagesse. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, mais il ne la gaspille pas non plus. Chaque erreur est une chance de devenir plus fort. Chaque faux pas est une invitation à marcher avec plus de fermeté. Mais seuls ceux qui ont du courage peuvent le voir ainsi. Ceux qui vivent dans la culpabilité cherchent la punition. Ceux qui vivent avec courage cherchent la solution. Alors aujourd'hui, si tu portes encore un regret, un souvenir amer, une histoire mal résolue, respire profondément et dis-toi « Je ne suis pas mon erreur, je suis le choix que je fais avec elle maintenant. » Et choisis d'avancer, avec plus de légèreté, avec plus de sagesse, avec plus de vérité. Réfléchir avec courage, c'est ça. C'est se permettre d'apprendre. C'est se permettre de recommencer. C'est plus que tout choisir de ne gaspiller aucune douleur. Parce que lorsque la réflexion se transforme en action, l'erreur cesse d'être un poids et devient une partie de ta force. 11. Le pouvoir du choix. Concentre-toi sur ce qui fait la différence. Ignore le reste. Tu as du pouvoir. Même si le monde tente de te convaincre du contraire, même si la routine t'étouffe, même si les problèmes te semblent trop grands, tu as du pouvoir. Et ce pouvoir commence là où tout commence vraiment, dans ta capacité à choisir. Peut-être as-tu l'impression que la vie te pousse dans tous les sens, que tu ne fais que réagir à ce qui t'arrive, que tu es victime des circonstances, des autres, de la chance ou de son absence. Mais le stoïcisme vient et te réveille avec une gifle douce, mais ferme. La vie n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur eux. » Cela signifie que, au milieu du chaos, du bruit, des pressions et des pertes, tu peux encore choisir. Choisir comment interpréter, choisir comment réagir, choisir ce qui mérite ou non ton attention, choisir la personne que tu veux devenir. Et cela change tout. La majorité des gens vit distraite, en réaction à tout. Ils dépensent leur énergie dans des disputes inutiles, des opinions extérieures, des informations qu'ils ne peuvent pas changer, des combats qui ne mènent nulle part. Ils sont épuisés, anxieux, irrités, et ils ne savent même pas pourquoi. Mais le stoïcien est différent. Il se lève chaque jour avec un filtre clair. Est-ce que cela dépend de moi ? Si oui, j'agis. Sinon, je lâche. Cette clarté est puissante, parce qu'elle te protège du gaspillage de ta vie dans ce qui ne vaut pas la peine. Elle t'éloigne du bruit et t'approche de l'essentiel. Marc Aurèle faisait face à de véritables batailles, des guerres, des trahisons, des décisions impliquant le destin de milliers de vies. Et même ainsi, au milieu de tout cela, il s'arrêtait pour écrire dans son journal « Ne pense qu'à ce que tu peux faire maintenant, avec justice et raison. Le reste est distraction. » Distraction. Ce mot en dit long, parce que c'est exactement ce que provoque l'excès de choix sans critères, de la distraction. Tu commences à vivre en fonction de ce qui n'a pas d'importance, et ce qui compte vraiment est remis à plus tard. Le pouvoir du choix, c'est ce qui te rend libre. Libre de sortir de relations toxiques, libre d'arrêter de te saboter, libre de dire non, quand tout en toi crie qu'il est temps de poser une limite. Libre de diriger ton temps, ton esprit et ton cœur vers ce qui fait la différence. Mais attention, choisir exige aussi un sacrifice, parce que pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, tu devras ignorer le reste. Tu devras renoncer à tout contrôler. Tu devras laisser des conversations sans réponse. Tu devras accepter que tu ne peux pas être partout, plaire à tout le monde, tout suivre. Et cela peut sembler inconfortable au début. Tu peux te sentir coupable, penser que tu es froid, que tu t'éloignes. Mais en réalité, tu es en train de te protéger. Tu prends soin de ton énergie. Tu renforces ce qui a vraiment de la valeur.
C'est ça la discipline, c'est ça la force intérieure. C'est ça la maturité stoïcienne. Parce que celui qui essaie de tout faire se perd. Celui qui essaie de tout contrôler devient fou. Celui qui essaie de tout répondre s'épuise. Tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Tu peux simplifier. Tu peux t'arrêter et te demander « Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me relie à ma vertu ?» Et alors choisis. Choisis avec fermeté. Choisis avec conscience. Choisis en sachant que cette décision n'est pas seulement pour maintenant. Elle définit qui tu es en train de devenir. Et tu sais quoi? Tu vas te tromper. Oui, tu vas faire de mauvais choix. Ça fait partie du chemin. Mais plus tu pratiques cette conscience, plus ton sens de l'orientation s'aiguise. Tu commences à ressentir dans ta peau ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. Tu commences à percevoir que certaines batailles sont des pièges déguisés, que certaines distractions sont déguisées en urgence, et que beaucoup de ce qui t'éloignait de la paix était ton choix. Sénèque disait « La vie est longue si tu sais l'utiliser. » Mais comment bien l'utiliser si tu ne choisis pas clairement ce qui mérite ton temps? Ton temps, c'est ta vie en mouvement. Et quand tu le donnes à ce qui est inutile, tu donnes ta vie à ce qui ne construit rien. Alors aujourd'hui, choisis autrement. Choisis le silence plutôt que le conflit. Choisis le focus plutôt que la distraction. Choisis la vertu plutôt que la vanité. Choisis le moment présent, pas le regret de plus tard. Et si quelqu'un te demande quel est ton secret, pourquoi tu es si centré, si calme, tu pourras sourire intérieurement et te rappeler, tu as simplement cessé de donner de l'importance à ce qui n'en mérite pas. Tu as compris que ton pouvoir n'est pas dans le fait de contrôler le monde, mais dans le fait de choisir quoi faire avec ce que le monde te donne. Et ce choix simple, puissant, silencieux, c'est ce qui différencie ceux qui vivent éveillés de ceux qui ne font que survivre. 12. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu portes beaucoup de choses, des choses que peut-être personne ne sait, des histoires douloureuses à se remémorer, des mots qui résonnent encore dans ton esprit, des décisions que, si tu le pouvais, tu reprendrais autrement. Mais voici une vérité simple, que les stoïciens tenaient comme fondement de la liberté intérieure. Ce qui est passé ne t'appartient plus. Et si cela te domine encore, c'est que tu t'y accroches. Oui, le passé t'a conduit jusqu'ici. Il a façonné des parties de toi. Il a laissé des marques. Il t'a fait tomber, te relever, t'endurcir. Mais il ne peut pas te définir, à moins que tu ne le permettes. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et tu ne seras pas maître de toi tant que tu restes enchaîné à ce qui a été. Tant que tu continues à te répéter intérieurement les mêmes vieilles histoires, comme si ton identité s'y trouvait. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es pas cette erreur. Tu n'es pas ce traumatisme. Tu n'es pas cette déception. Tu es ce que tu choisis d'en faire maintenant. Sénèque nous rappelle, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et je te pose la question, comment peux-tu regarder vers l'avant si tu es constamment tourné vers l'arrière? La douleur du passé n'a du pouvoir que si tu continues à l'alimenter, si tu continues à revoir ce film dans ta tête, si tu continues à te punir pour quelque chose que tu ne peux plus changer. Et c'est là que le stoïcisme te propose un chemin plus ferme, plus clair, plus libérateur. Il ne te dit pas « oublie le passé », il te dit « utilise le passé comme un sol fertile pour grandir, pas comme un plafond qui te limite ». Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même, réfléchissant au temps. À quel point chaque instant est une occasion de vivre avec plus de sagesse. Et il disait, « Tu vis comme si tu avais 1000 ans, mais le temps s'écoule. Valorise le présent. Valorise le présent. Parce que le présent est tout ce que tu as vraiment. Et plus tu t'accroches à ce qui est passé, moins tu vis, moins tu aimes, moins tu grandis, moins tu es. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que certains souvenirs cerclent la poitrine. Mais laisser le passé derrière soi, ce n'est pas nier ce qui s'est passé. C'est accepter, c'est comprendre, c'est intégrer et continuer. Et peut-être que tu te sens encore coupable, que tu te demandes encore pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu ne l'as pas vu plus tôt, pourquoi tu as fait confiance, pourquoi tu as attendu. Mais la vraie question maintenant est une autre. Que vas-tu faire avec ça? Vas-tu continuer à le porter comme un fardeau ou vas-tu le transformer en apprentissage? Parce que la vie n'attend pas que tu finisses de te punir. Elle avance, elle passe, et elle t'offre chaque jour la chance de devenir quelqu'un de nouveau. Tu as ce pouvoir, de rompre les cycles,
de briser les schémas, d'écrire un nouveau scénario. Mais pour cela, tu dois lâcher l'ancien rôle. Tu dois accepter que le passé a eu sa fonction et que maintenant, c'est terminé. La plus grande preuve que tu as appris, ce n'est pas le remords, c'est le changement. Tu n'as pas besoin de raconter ton histoire 1000 fois à tout le monde. Tu dois vivre d'une manière qui montre que tu as appris avec elle. Le stoïcien comprend cela. Il ne vit pas selon ce qui a été. Il vit avec présence, avec attention, avec intention. Et il sait, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ce que cela signifie. Tu peux regarder en arrière et voir une erreur, ou voir le début d'un éveil, voir une blessure, ou voir le commencement de ta force. Tout change quand ton regard change. Et quand tu changes ta façon de voir le passé, tu changes aussi ton futur. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est honorer ce qui a été et utiliser cela comme carburant pour quelque chose de meilleur. Si tu insistes pour porter le passé comme une punition, tu vas te traîner à travers la vie. Mais si tu l'utilises comme fondation, tu vas construire quelque chose de solide. La liberté stoïcienne commence quand tu comprends que ce qui te retient, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est la façon dont tu continues à y réagir. Alors aujourd'hui, s'il y a encore quelque chose qui te retient, quelque chose qui te fait encore dire « Je suis comme ça à cause de ça », lâche. Lâche consciemment, avec gratitude même, mais lâche, parce que tu n'es pas un prisonnier, tu es libre. Et cette liberté commence quand tu comprends que ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, mais qui tu choisis de devenir à partir de cela. Tu es plus grand que ton histoire. Tu es l'auteur des prochains chapitres, et le stylo a toujours été dans tes mains. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que cela te distingue déjà de la majorité. Peu s'arrêtent vraiment pour réfléchir. Peu ont le courage de regarder la réalité en face. Peu choisissent de s'éveiller pour de bon. Le stoïcisme n'est pas qu'une vieille théorie, c'est une pratique quotidienne, une invitation constante à la clarté, à la force intérieure et à une vraie transformation. Maintenant que ces idées ont résonné en toi, la décision t'appartient. Réveille-toi, pas plus tard, maintenant. Si ce message a trouvé un écho en toi, partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'ouvrir les yeux sur la vie. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ici en commentaire. Éveillé jusqu'à la fin, juste pour que je sache que tu es resté jusqu'à la dernière seconde. Et plus encore, que tu es prêt à vivre en pleine conscience. On se retrouve dans la prochaine réflexion stoïcienne. Reste fort et choisis de vivre éveillé, toujours.